Bon, j'ai décidé de faire les commentaires en audio, ce sera plus pratique pour tout le monde et surtout pour moi, donc si vous n'êtes pas content, tant pis pour vous. Alors, à la suite de la visite du trou du chien qui est vraiment juste à côté de la route, il suffit de descendre la pente. Je vais accélérer un petit peu parce que bon, c'est pas vraiment le contenu de la vidéo. On descend la pente pour arriver à la route. Là, il suffit de passer en face. Il y a des déchets là au fond de la vallée. Et en arrivant de l'autre côté du vallon, donc on arrive à la combe en elle-même, qui est bien la combe du loup. Voilà, donc on arrive dans un lit de rivière qui est bien défoncé, donc il doit y avoir du bon débit à cet endroit-là. Comme on peut s'en douter, l'entrée est juste là, en amont du débit d'eau. Alors là, ça coulait au-dessus de nous. Et on peut commencer la visite de la grotte en elle-même. Le passage est un petit peu étroit. Il faut emprunter le conduit de droite. Celui de gauche est complètement obstrué. Il mène à rien du tout. Il y a juste une salle. Après, vous pouvez les voir, mais... Donc ça s'élargit un tout petit peu au fond. On est vraiment entre des couches de roches qui petit à petit s'effritent. On avait déjà effectué une reconnaissance, donc on savait à peu près par où on allait devoir s'engager. Là, on stresse un petit peu parce qu'on entend des bruits extrêmement sourds. Quelque chose qui tape au fond. En fait, il s'avère qu'il y a une carrière juste au-dessus de la colline, au-dessus de la combe. Donc, c'est les pelleteuses qu'on entend. Bon, je vais couper parce qu'on est en train de regarder des cailloux après pendant 5 minutes ici. Voilà, et je reprends. On est au même endroit et on s'engage donc dans le conduit. À partir de l'entrée, donc il faut aller au fond à droite. C'est très petit. Il faut y aller un petit peu en S. D'abord engager les jambes, engager le haut du corps, puis avancer le haut du corps. Et une fois qu'on a passé, reculer les jambes. Une fois qu'on a fait tout le mouvement. Bon, une nouvelle fois j'accélère parce que là c'est pas très intéressant. Donc à mon tour de m'engager. Alors on a une très bonne vue avec la GoPro sur les gours qui tapissent intégralement le sol à cet endroit-là. Donc il faut faire attention à pas trop les abîmer au passage. Mais là oui, on a de très belles vues. Donc comme je disais tout à l'heure, il faut reculer pour continuer à partir de cet endroit-là. Le sol de la salle qui s'offre à nous est couvert de sable. Et je vais vous laisser découvrir ce qui s'y trouve. C'est assez magnifique.
On est vraiment sur une plage. Bon, je vais reprendre la description. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a
conduits immergés qui nous empêchaient de progresser. Tous les autres conduits étaient beaucoup trop petits ou inatteignables en hauteur. Donc pour nous, c'est la fin de la visite. On fait demi-tour. Je vais accélérer la suite, parce que bon, vous l'avez déjà vu. On a ensuite prospecté les roches qu'il y avait dans la première salle, par pur plaisir. Et nous retrouvons la lumière du soleil. Au final, nous ne sommes pas allés très très loin, mais la dernière salle valait entièrement le coup. En guise de conclusion, je vous laisse en accélérer le trajet entier pour retourner à la voiture. Parce qu'il y a un parking qui permet d'accéder donc à la fontaine de la Comte du Loup, qui est le nom de la grotte qu'on vient de visiter, et le trou du chien, qui est le trou qui est juste au-dessus de la route. Donc c'est plutôt pratique. Voilà, j'espère que la visite vous a plu et que les commentaires audio vous ont été utiles et agréables. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, ou à y raconter une blague, après tout, ça se trouve, je ne la connais pas. On vous dit à bientôt pour de prochaines aventures, et on essaie de pas se faire rouler dessus par les voitures.